Bon bah c'est parti, aujourd'hui je vais vous montrer, enfin je vais vous faire une petite vidéo plutôt, juste pour vous montrer un peu mon matériel que j'utilise, toute ma configuration pour tout ce qui est perche et black bass. Moi j'aime beaucoup en fait pêcher en ultra léger, du coup ce qui marche bien c'est moi une canne ultra légère. Ce que j'utilise c'est celle-ci, donc une télescopique, c'est plus pratique. Là comme vous pouvez le voir, ça prend pas de place et ça fait le boulot pour tout ce qui est perche et black bass. Après, en ce qui concerne les leurres que j'utilise, ça c'est les leurres que j'utilise en ce qui concerne tout ce qui est black bass et perche. Du coup ça c'est, on va dire, mon kit, voilà, pour tout ce qui est perche et black bass. Alors d'un côté j'ai tout ce qui est leurre dure, voilà, ça c'est pas mal. Du coup j'ai une petite boîte où j'en ai plein, comme ça je peux, des fois si ça mord pas sur un leurre, ben, je change, je rejette jusqu'à temps que ça morde. Moi pour moi c'est les leurres qui marchent le mieux. Toute cette boîte c'est ce que j'aime. Donc là j'ai tout ce qui est leurre dure et cuillère, et après quand je tourne la boîte j'ai tout ce qui est leurre souple. Alors je vais vous un peu les présenter. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vais dire ce que j'aime dans ces leurres. Donc on va commencer par tout ce qui est leurre dure déjà. Ce que je vais faire, c'est que il y a quelques leurres que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les animations des leurres pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner sur le terrain. Moi, il y a un leurre que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-là. C'est un petit crank, il va très bien, puis il a deux triples, il va super bien. Moi ce que j'ai pu noter c'est que sur la perche ça fonctionne super bien, il fait partie de mes leurres préférés. C'est un petit crank adapté pour l'ultra léger. Donc là tout de suite je vais vous montrer son animation. Donc après il y a celui-là, bon c'est le même que celui-là, hein, l'animation que vous avez vue. Celui-là il a une imitation perche que j'aime bien, mais sinon c'est à peu près les mêmes. Après j'en ai un autre, c'est bien d'en avoir en fait un qui est un peu vif. Si par exemple vous faites celui-là, que vous en loupez un, quand vous allez le relancer il va se méfier. Du coup c'est bien de le changer, de prendre une couleur vive. Comme ça, il se méfie moins et il attaque directement. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Après, il y a celui-là, il est vraiment petit. C'est vraiment je l'appelle le micro crank parce qu'il est vraiment petit, hein, comme vous pouvez le voir. Il est ridicule. Hein. Alors celui-là, c'est pareil. Je vais vous montrer l'animation. Comme ça, vous voyez ce que ça peut donner. Donc après, toujours en leurre dure, il y a celui-là aussi. C'est pas mal parce que celui-là, je sais pas si vous voyez, il y a une bavette qui est un peu plus longue que ceux-là. Vous voyez la différence? La bavette, elle est plus grande que ici. En fait, ce qui change, c'est que en fait, celui-là, quand vous allez faire l'animation, il va aller plus profond. Alors s'il y a des perches ou du black bass qui sont plus en profondeur, vous avez plus de chance, on va dire, qu'il le voie et qu'il l'attaque. Celui-là aussi, je vais vous montrer l'animation en vidéo tout de suite. Donc après il y a celui-là, hein. C'est pareil, hein. Bon, c'est un leurre dur. Juste une chose que j'ai oublié. Alors je vais vous faire écouter, vous allez comprendre tout de suite. Celui-là il a une petite bille dedans, du coup dans l'eau ça fait
ça fait, on va dire, un son du coup qui peut, qui a fait plus attirer les poissons. Voilà. Après c'est pareil, hein, encore un leurre dur ici. Voilà. Allez, je vous montre un peu la vidéo de l'animation de celui-là. Donc après on a tout ce qui est cuillère que j'aime bien utiliser aussi. Pour moi personnellement j'en utilise que deux en général pour la perche. C'est, on va dire, la cuillère plate. C'est une petite pour l'ultra léger, hein, pareil. Il y a juste un petit hameçon. Et celle-là en fait elle va voguer, on va dire. Et ce qui est bien celle-là, c'est qu'on peut la laisser couler, du coup elle va faire une animation. Et du coup s'il y a des poissons dans le fond qui voient l'animation, ils peuvent l'attaquer. Du coup c'est une bonne cuillère ça pour moi aussi. Et après la deuxième, alors donc attendez, j'ai oublié, c'est que celle-là je vais vous montrer l'animation maintenant. Donc après, il y a ma deuxième cuillère que j'adore, c'est celle-là. C'est la cuillère à tache rouge. Alors il y a la numéro 1, la numéro 2, bon moi j'aime bien utiliser celle-ci. Alors celle-ci, si vous avez le plaisir d'avoir une perche dans le secteur, pour moi c'est la meilleure des cuillères. C'est dès que ça plonge dans l'eau et que le poisson est à côté, il mord directement. Pour moi, ça c'est une cuillère polyvalente. Avec ça, moi j'ai pu attraper des chevennes, des perches, des black bass. Ça c'est vraiment une cuillère qui est polyvalente. Pour moi, ça fait partie de la meilleure des cuillères. Et je vais vous montrer l'animation aussi. Bon ce qui est l'heure dure, écoutez, on a fait le tour. On a pu voir celui-là qui est pas mal. Alors à noter, tant qu'on est encore dans les leurres dures, honnêtement en leurre dure, les deux que je peux vous conseiller, c'est celui-là, c'est le petit crank à bavette moyenne, une petite bavette, hein, et la cuillère que je vous ai montré, la cuillère à tache rouge. Pour moi c'est les deux meilleurs. Du coup, alors maintenant on a fini avec les leurres dures, maintenant on va passer aux leurres souples. Alors les leurres souples, ce que j'aime bien c'est que là en fait on va jouer vraiment sur les couleurs en fait. Moi j'ai de tout, ça va aux petits leurres comme ça, c'est vraiment des petits ça, vraiment des petits. Ça, ce qui est bien, c'est les petits leurres comme ça, en fait ils sont vraiment petits, c'est des 2 cm. Ce qui sont bien, c'est qu'on va pouvoir prendre des petites perches. Si on va faire un leurre comme ça, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire des grosses perches de 20, enfin si, des 20 vous pouvez en faire, mais si vous voulez faire des petites, c'est un peu plus compliqué. Du coup, pour faire des petites, moi ce que j'ai c'est ça. C'est ceux-là, tous ces petits leurres souples de 2 cm, ils sont pas mal. Ou ceux-là aussi, de 3 cm, il est pas mal aussi. Donc c'est ce que j'utilise aussi si je vois un spot où il y a des petites perches, des pas très grandes et que j'ai envie de m'amuser, ben c'est ce que je prends. Après dans le leurre souple, il y a plusieurs catégories en fait. Moi j'aime bien aussi celui-là, ça fait une belle animation. Les couleurs aussi un peu zébrées, ça change en fait. Du coup je vais vous montrer un peu l'animation en vidéo.
Donc après, moi ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est leurre naturel. Leurre naturel, leurre souple naturel, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est des leurres qui imitent le poisson au maximum, comme ici on dirait une petite perche. Ici, voilà, il y a vraiment une photo 3D, on va dire, d'un vrai poisson. C'est tout ce qui est imitation de vrai poisson en fait. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Bon là j'ai pas mis d'hameçon, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais vous montrer celui-là en vidéo pour vous montrer un peu l'animation. Un leurre c'est fait pour leurrer. Moi je pense que les leurres naturels avec des vraies imitations comme ça, on va dire c'est ce qui fonctionne pratiquement le mieux. Hein. Regardez l'animation. Donc après, pour en revenir, il y a tout ce qui est leurre, on va dire, un peu flashy, rose. C'est pas mal parce que en fait ils sont visibles dans les eaux troubles. Des fois dans les eaux troubles, si vous allez prendre un poisson comme ça, il sera pas trop visible parce que c'est la couleur du trouble, on va dire. Mais tandis que là c'est flashy, c'est flash, c'est vraiment visible. Alors ceux-là en eau trouble, ils sont vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer aussi les animations de ceux-là en vidéo. Oui. Donc ça fait des animations qui sont pas mal, hein, honnêtement. Après il y a celui-là aussi, c'est pareil, c'est un leurre souple, un classique, encore d'une autre couleur. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la couleur un peu dans le fond et une autre couleur dans le dessus. Ça veut dire que, comment vous dire, si par exemple votre leurre il est là et que vous avez un poisson ici, il va l'attaquer mais il va se louper, donc il va être un peu méfiant. C'est-à-dire qu'il va se cacher, il va aller en bas. Du coup, si vous retapez votre leurre et que vous le relancez, sauf que le poisson, quand il voudra attaquer, il verra pas le vert, il verra le jaune et l'orange. Du coup, il sera moins méfiant s'il vient attaquer la proie par le bas. Donc par le haut, ça fait une autre couleur, et par le bas, ça fait une autre couleur. Du coup, je le trouve, il est polyvalent en fait. Celui-là, il est pas mal. Après, il y a ce leurre aussi qui est pas mal. C'est un leurre souple classique, hein, comme tous ceux qu'on a pu voir, on va dire. Sauf que ce qui change, c'est l'animation de la queue en tire-bouchon derrière. Donc quand ça avance, ça fait vraiment une animation vraiment vif. Ça fait que du coup c'est pas mal et le poisson ça les énerve. Du coup c'est pas mal. Du coup ça c'est mon dernier leurre, hein, que j'ai dans ma boîte, que j'utilise pour la perche et le black bass. Alors celui-là je l'aime beaucoup, vous verrez dans la vidéo, je vais vous la montrer tout de suite. Bon bah écoutez, voilà. En gros je vous ai montré toute ma boîte de leurre que j'utilise quand je vais à la perche ou au black bass. Du coup ben honnêtement c'est vraiment pratique. J'ai juste cette petite boîte, elle est pratique, on peut la mettre dans la poche. J'ai tous mes leurres souples ici, tous mes leurres durs ici, une canne quand on pêche le black bass. Si on veut vraiment le côté pratique, ben c'est comme je vous ai dit, hein, de l'ultra léger avec une monture fine. En travaillant le poisson ça suffit, hein. C'est vraiment pratique, hein. Honnêtement regardez, ça fait 40 cm déplié, plié pardon. C'est vraiment pratique. Voilà, un petit émerillon, le plus petit que vous trouvez. Vous avez juste à accrocher les leurres et lancer. Voilà, ça c'est vraiment ma configuration que j'utilise.
au maximum pour tout ce qui est perche et black bass. Après je vous ferai une autre vidéo si vous aimez le genre de vidéo où je vous présente un peu ce que je pense sur tout ce qui est leurre par rapport aux poissons que j'attrape. Mais écoutez, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, mais écoutez, mettez un maximum de j'aime et partagez la vidéo, et puis je vous en ferai des petites vidéos comme ça. Je pense que la prochaine fois je vais vous faire un vidéo, mais quand le temps sera adapté, sur ce que j'utilise pour le cheven, parce que j'utilise la même canne, hein, c'est de l'ultra light, mais vous verrez, c'est pas pareil pour le cheven, c'est d'autres leurres et d'autres appâts. Voilà. Bon ben voilà, c'était ma petite vidéo pour vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise pour tout ce qui est perche et black bass. Voilà.